prenons la position la plus adaptée pour pouvoir implorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie, supportant tous mes péchés. Je suis la justice de Christ. Je suis justice. Cette question comporte des enjeux considérables et des enjeux cosmiques. Notre Seigneur Jésus eut l'occasion de dire à ses disciples un jour, « Si méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» N'est-ce pas ce dont nous avons besoin le plus aujourd'hui, afin de cheminer dans ce monde avec foi? Chantons ces paroles. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent. C'est une prière. Tenons-nous debout et chantons ensemble. Souffle puissant.
Embrase-nous, feu de Dieu, parce que nous sommes là pour louer. Nous avons été créés pour louer notre Créateur. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. Quelles que soient les En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. C'est ici que nous nous préparons pour que nous puissions nous tenir debout comme il se doit devant l'agneau. Dès ici-bas, la préparation se fait. Lorsque devant l'agneau, Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre. Alléluia. Sous le regard de Dieu, le repos sera doux. la question, Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître
serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Alors venez, venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Amen. Béni soit le Seigneur. Rebonjour à tout un chacun. Rebonjour à ceux qui nous regardent. Bonjour Jeanne, merci d'être avec moi ce matin. Apocalypse 1er, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Avoir un but sur cette terre est la meilleure chose qui puisse arriver à la race humaine, car cela nous aide à savoir où nous allons et comment nous comporter. Tous, à un moment donné, nous nous sommes demandé, suis-je un vrai disciple, un véritable disciple? Ceux qui, par la foi, ont reçu Jésus dans leur cœur, ont en réalité reçu aussi le Saint-Esprit. Car quiconque accepte Jésus pour son sauveur personnel reçoit d'une façon aussi certaine le Saint-Esprit, qui le conseille, le sanctifie et le guide et rend témoignage. En tant que vrais disciples, consacrons-nous chaque jour à Dieu. Ainsi, nous tiendrons fermes face aux épreuves. Et nous pourrons être des instruments de salut pour les autres. Comme le disait Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, les versets 31 et 32. Plus nous marcherons près de Dieu, plus claire et plus puissante sera l'influence de notre témoignage sur les autres en faveur de l'amour du Sauveur. Jeanne, voudrais-tu nous accompagner dans la prière afin que le Saint-Esprit puisse nous remplir encore plus d'amour cette année et que nous ayons aussi une influence et un témoignage puissant autour de ceux qui nous entourent. Je veux bien.
Mettez-nous comme nous pouvons pour la prière. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu miséricorde, nous venons à toi avec tous nos défauts, toutes nos imperfections. Nous te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous faisons qui est mal à tes yeux. Que tu nous accordes ton Saint-Esprit, que tu nous augmentes la foi. Et permets que tous ceux qui nous écoutent, qu'ils aient les mêmes bénédictions que nous. Et permets que tout ce qui se fera soit de nature à nous édifier plus près de toi. Merci Seigneur. Nous t'en prions par la gloire de ton Fils Jésus, mouru sur la croix pour nos péchés. Amen. Chers amis, frères et sœurs, chers internautes, c'est avec un grand plaisir que je me trouve devant vous pour partager avec vous une étude intéressante, parce que cette étude nous montre comment Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Eh bien, c'est l'histoire, bien sûr, d'Israël, de Juda, peuple de Dieu, et ce peuple se trouve en grande difficulté, comme cela arrive malheureusement dans l'histoire humaine. Eh bien, c'est l'histoire du peuple Juda. Dans Ésaïe chapitre 6, il est relaté, bien sûr, cette histoire que je m'avais lire avec vous, parce que quand on parle de crise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une crise, parce que le peuple d'Israël, le peuple de Juda, est en train de perdre. Chapitre 6, le texte nous dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors pourquoi on parle de crise? Parce que chaque fois qu'il y a un changement de leader, de gouvernement, il y a des risques. Et à cette époque-là, il y a la Syrie qui était devenue une superpuissance dans la région, et la Syrie menaçait Juda, alors que Juda se trouve dans une situation de fébrilité, parce que le roi est mort, il faut le remplacer. Et il y a aussi les conditions spirituelles, morales du peuple de Juda, qui n'étaient pas du tout bonnes. Donc Juda se trouve en grande faiblesse. Le roi est mort, il faut faire la succession, et durant ce temps, Juda est menacé, et en même temps, la condition morale, spirituelle du peuple est véritablement bas. Crise. À ce moment-là, Dieu va montrer à son prophète qu'il est là. Vous avez remarqué quelle vision il voit. Que voit-il? Le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Alors, pourquoi le Seigneur s'est-il révélé à Isaïe de cette façon? Première question que je vous pose. Pourquoi le Seigneur s'est-il révélé à Isaïe de cette façon? Il y a 1000 raisons, 1000 manières pour Dieu de se manifester, de se présenter à son prophète. Mais là, le texte nous dit qu'il voit l'Éternel d'une manière très particulière. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alors, il présente le Seigneur.
Oui, le Seigneur se présente sur son trône. Il est donc le roi. Il est encore le roi de son peuple. Oui. Donc dans le temple, dans le sanctuaire, il montre à son peuple qu'il est toujours au contrôle. Voilà. Mais, oui, merci Annie. Est-ce qu'il y a d'autres du peuple? Dieu est aux commandes. Alors, pourquoi le Seigneur s'est-il présenté, s'est-il révélé à Isaïe de cette façon? Alors nous avons eu une première réponse. Une deuxième réponse. Le prophète avait aussi un besoin. Comme tout homme. C'est extraordinaire. Parce que la Bible nous dit toujours que les hommes de la Bible, ce sont des hommes de la même nature que nous. Ben oui, la Bible ne dit pas que c'était des super-héros, des hommes... non. C'était des gens faibles, fragiles, comme nous, quelle que soit leur position, leur titre. Et Dieu savait que Ésaïe avait besoin d'être réconforté. Et c'est pour cette raison que Dieu se présente ainsi à son prophète. Donc, pour recevoir de l'encouragement, du réconfort, cette vision lui rassure à savoir que Dieu est aux commandes, nous l'avons dit, quand bien même la situation est grave. Donc, le prophète Ésaïe, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on parle de prophète Ésaïe, on parle de Moïse, on parle de David, on a l'impression que ce sont des super-héros. Non. C'était des hommes de la même nature que nous qui avaient besoin d'être encouragés. Donc Dieu se montre, Dieu dit à son prophète qu'il est là, qu'il ne doit pas se décourager. Alors tandis qu'Ésaïe contemplait la gloire et la majesté du Seigneur, Ésaïe fut comme anéanti par le sentiment de la pureté et de la sainteté de Dieu. Alors, le texte nous dit, je vais lire avec vous la suite, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ces séraphins sont en train de chanter, de louer, de glorifier Dieu en disant Saint, Saint, Saint. Donc Dieu veut que son peuple devienne un peuple saint. Aujourd'hui encore en 2021. Est-ce que vous êtes d'accord? Quels sont ceux qui sont d'accord? Amen. Gloire soit à Dieu. Alors je dis aux internautes, tous les mains se sont levées. Nous sommes d'accord? Dieu souhaite que nous soyons des êtres saints. Alors, il y a des textes, vous savez, il y a beaucoup de textes. Il y a Lévitique 20, verset 26, où Dieu a dit que je suis saint, vous aussi, vous serez saints. Et d'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul écrivait à différentes communautés, différentes églises, il disait au sein de l'église de Philippe, au sein de l'église d'Éphèse, ainsi de suite. Parce que Dieu veut que nous soyons véritablement des saints. Un peuple à part, un peuple sanctifié, encore aujourd'hui. Alors, la deuxième partie de cette étude, c'est une vision déroutante. Parce qu'une vision déroutante. Dans ce texte, nous voyons que Ésaïe n'est pas à l'aise. Verset 5 du même chapitre 6 d'Ésaïe. Alors je dis, malheur à moi. Quel cri de désespoir, de peur, d'épouvante. Ésaïe crie, malheur à moi, je suis perdu. Alors on pose la question parce que nous sommes en étude, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de faire un sermon, bien que ça ressemble, mais pas véritablement cela, c'est une étude. Alors pourquoi Ésaïe pousse-t-il ce cri de désespoir, ce cri d'épouvante? Pourquoi Ésaïe crie
de cette manière? A-t-il crié de cette manière? Alors, vas-y tranquillement parce que je vais retranscrire ce que tu dis. Nul ne peut voir Dieu et subsister. Encore d'autres réponses? Effectivement, Exode 33, verset 20, je crois. Qui a une autre réponse? Effectivement, Isaïe va prendre conscience de son état de péché, de pécheur, de son indignité, de sa situation spirituelle. Il prend conscience qu'il est un pécheur. Et à ce moment-là, devant cette scène extraordinaire, il va crier en disant « Malheur à moi !» Et comme disait Daniel, il connaissait bien ce texte. Il connaissait le texte. Aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Il s'est dit que c'est fini pour lui. Il va certainement perdre la vie. Et vous savez que à l'époque d'Israël, vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle le sanctuaire terrestre. Parce que la vision d'Ésaïe, Ésaïe voit le Seigneur Dieu dans son temple, dans le sanctuaire. De quel sanctuaire s'agit-il? Sanctuaire terrestre ou sanctuaire céleste? Céleste, bien entendu. Céleste. Il voit Dieu. Maintenant, vous savez comme moi qu'à l'époque d'Israël, dans le sanctuaire terrestre, il y avait une seule personne habilitée à entrer dans le lieu très saint. C'était qui? Le souverain sacrificateur. Et il entrait tous les jours dans le temple, dans le lieu très saint. Une fois par année, le jour des expiations, du Yom Kippour, ou le jour du grand pardon. D'accord? Donc c'était le souverain sacrificateur. Et là maintenant, tout d'un coup, Isaïe se rend compte que finalement, il voit le sanctuaire céleste, il voit Jésus, il voit Dieu, pardon, dans le sanctuaire. Alors qu'il n'est pas sacrificateur, il n'est pas souverain sacrificateur. Il n'est pas souverain sacrificateur. Donc, sa vie est menacée. C'est pour cette raison il cria en disant « Malheur à moi, je suis perdu ». Oui, Isaïe vit le Seigneur alors qu'il n'était pas grand prêtre. Nous continuons. Il poussa un cri conscient de son péché et du péché de son peuple. Il poussa un cri pensant bien sûr que c'était fini pour lui. Car l'homme ne pourra vivre après avoir vu Dieu. Pourquoi le séraphin a-t-il utilisé une braise ou un charbon ardent tiré de l'autel pour purifier la bouche d'Ésaïe? On trouve cela dans le verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Alors, pourquoi Ésaïe, je reprends la question, pourquoi le séraphin, a-t-il utilisé une braise ou un charbon ardent tiré de l'autel pour purifier la bouche d'Ésaïe? Pourquoi? Il a pris une pierre, l'autel pour purifier. Et il toucha sa bouche avec la pierre. On a l'impression qu'il a voulu, n'est-ce pas? Alors pourquoi fait-il cela? Nous sommes bien sûr dans le symbolisme. Pour le purifier, il est un pécheur et il voit Dieu. Donc, oui, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y en a d'autres réponses? Comment? Je n'ai pas bien entendu. Pour enlever le péché. Oui, pour enlever le péché, absolument.
C'est de la bouche que sortent les paroles. Nous dit Maurice. Oui. Mais en touchant la bouche, on pourrait dire, mais il a touché la bouche seulement. Mais tout le corps n'est pas touché. Il a touché que la bouche. Alors ça veut dire qu'on pourrait dire que, parce que Ésaïe sait tellement utiliser des gros mots, hein, souvent peut-être. Peut-être Ésaïe avait l'habitude d'employer des gros mots. Alors c'est peut-être raison que le séraphin va toucher ses lèvres, sa bouche. Est-ce que c'est le cas? Non, c'était un homme de Dieu, c'était un homme consacré, donc ce n'était pas le cas. Mais c'est le symbole, le fait qu'il a touché la bouche du prophète, en fait c'est tout son corps qui est impacté, tout son être qui est impacté par ce geste de purification. Et vous savez, comme moi, le texte dit bien qu'il a pris ces charbons sur l'autel, d'accord, sur l'autel. Et à quoi servaient ces pierres, ces charbons qui étaient là sur l'autel? Qu'est-ce qui se faisait là? Comment? Expiation du péché? Oui, mais le sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint, parce que l'autel de parfum se trouvait juste devant le voile, et de l'autre côté il y avait l'arche de l'alliance. Donc c'était pour verser de l'encens. Il y avait de l'encens en poudre. Et comme c'était chaud, très chaud, ces pierres, ces charbons, comme nous voulons, et il versait ces cendres de parfum, et ça faisait une fumée d'une agréable odeur qui parfumait tout le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est un symbole de lumière aussi. Donc le fait que l'ange, le séraphin, touche la bouche d'Ésaïe, c'était pour aussi non seulement purifier le prophète, mais lui donner une consécration. Le texte dit bien que c'était pour éclairer Ésaïe, pour l'aider à poursuivre sa mission. Poursuivre sa mission. Parce qu'il était en grande faiblesse. Et Dieu l'a éclairé à travers ce geste. Parce que ce prophète connaissait le rituel sacrificiel. Donc, ce n'est pas un novice. Il connaissait ce rituel. Et donc, il a accepté volontairement que cette purification venant de Dieu. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. C'est agréable ça. C'est agréable. Avoir le sentiment du pardon de Dieu, d'être accepté par Dieu alors qu'il était en grande faiblesse. Et là on comprend bien la suite des événements. Et lorsque l'appel a été lancé, qu'est-ce qu'Ésaïe va dire? Me voici, envoie-moi, envoie-moi. Il est important pour nous de comprendre une chose importante. Remarquons bien, spirituellement ou symboliquement, le prophète se trouve dans le sanctuaire. Il est en relation avec le sanctuaire céleste, dans le temple de Dieu. Et c'est de là qu'il va recevoir le réconfort, l'aide pour avancer. Donc nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin d'être en relation avec le Seigneur dans son sanctuaire. Le savez-vous? Effectivement. La servante du Seigneur déclare que les Juifs qui n'ont pas accepté Christ, qui n'ont pas suivi Christ par leur foi dans le lieu saint, n'ont rien reçu de la part de Jésus, de Dieu. Ils n'ont rien reçu. Les disciples ont été inondés de l'Esprit à la Pentecôte, mais les Juifs en général, le peuple juif n'a rien reçu. Aucune bénédiction de la part de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas suivi Jésus dans le lieu saint du sanctuaire céleste. Aujourd'hui, maintenant, Dieu veut accorder une bénédiction spéciale à son peuple. Nous devons suivre notre Sauveur où? Dans quel lieu? Dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. C'est là, dit la servante du Seigneur, que Dieu envoie de grandes bénédictions à son peuple pour le préparer pour l'éternité et pour le préparer pour accomplir la mission. Vous voyez, nous sommes vraiment dans un contexte qui nous concerne aujourd'hui. Donc nous devons nous préparer. Et le sanctuaire, c'est un lieu symbolique. Le temple
Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, il y a les 4 murs. On dirait, oh, je reste chez moi. Je reste devant mon écran alors que je ne suis pas loin du temple. Ce n'est pas toujours une bonne chose, vous savez. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Même si l'écran, nous avons l'ordinateur et tout, si nous n'habitons pas loin du lieu où le peuple de Dieu se rencontre, nous avons la possibilité, je dis bien, je ne parle pas des personnes impotentes, des personnes qui ont des problèmes, nous avons la possibilité de venir au temple. Venons au temple, parce que Dieu réserve une bénédiction spéciale à ceux qui viennent dans sa maison. Vous savez ça? Ben oui, il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui se réunissent. Bénédiction spéciale. Donc, nous devons toujours nous déplacer dans la mesure du possible pour rencontrer Dieu dans son temple, même dans la chapelle. Vous savez que la vision du sanctuaire a bouleversé beaucoup de personnes, beaucoup de peuples et d'individus. Dans l'histoire, je finis, l'histoire d'Étienne. Lorsque Étienne était sur le point d'être lapidé parce qu'il prêchait la vérité au peuple, la Bible dit que le peuple grinçait des dents. Le peuple était furieux d'entendre ses paroles. Et que dit le texte concernant Étienne? Il voit le Seigneur Jésus à la droite de son Père dans le lieu saint du sanctuaire. Voyez? Et vous comprenez, avant sa mort, quand cette vision va le réconforter, il va dire, mais finalement, ce qu'il a fait, sa prédication, le message qu'il a délivré est agréé par Dieu. N'est-ce pas magnifique ça? Donc il est important pour nous d'avoir cette vision du sanctuaire. Vous savez que de notre ère, pratiquement, nous sommes au temps des pionniers. Il y a eu le grand désappointement. Vous connaissez, je ne vous apprends rien, de 1844. Tout le monde était vraiment, comme on dit, gueule de bois, découragé. Que s'est-il passé? On ne comprend pas. Jésus n'est pas retourné le 22 octobre 1844. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Une vision du sanctuaire a relancé les pionniers, le peuple de Dieu, leur courage, leur foi. Ben oui, Hiram Edson, avec un ami, un frère, il a dit qu'il était complètement scotché devant une vision alors qu'il traversait un champ. Il a vu le sanctuaire. Et il a vu Jésus qui sortait du lieu saint et qui entrait dans le lieu très saint. Donc Jésus n'allait pas revenir du 54. Et ça a été un encouragement extraordinaire pour le peuple de ce temps, les pionniers. Donc nous aussi aujourd'hui, je vais terminer par là, nous devons admirer Jésus, contempler Jésus dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, et demander à Dieu sa puissance, son aide pour accomplir son œuvre. Ne nous laissons pas décourager. Il y a tellement de situations dans ce monde pour nous décourager, tellement de choses, tellement, comme à l'époque d'Ésaïe. Mais nous devons nous cramponner par la foi à ce que Jésus est en train d'opérer pour nous dans le sanctuaire céleste. Alors, bon courage à tous, que Dieu nous aide. Merci. Chers amis, chers frères et sœurs, ce trimestre, nous allons faire un long voyage vers la division eurasienne. Et dans cette division, nous trouvons les pays comme le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, et il y a donc 1785 églises qui la composent et 107 252 membres pour une population immense. Si nous faisons le ratio,
nous verrons qu'il y a très peu de croyants, en tout cas adventistes. La population est de 330 402 000 personnes. Énorme. Je vous conduis aujourd'hui donc au Kazakhstan et en partie en Russie avec notre ami qui s'appelle Anatoly, qui a 28 ans et qui est kazakh. Anatoly, lorsqu'il était dans son pays, avait promis à Dieu de devenir pasteur alors qu'il avait été guéri d'une longue maladie. Cependant, il n'y avait aucune chance pour lui de devenir pasteur, tout simplement. Est-ce que vous savez pourquoi? Il n'avait pas d'établissement, non. Il n'avait pas de moyens. Il ne pouvait pas se payer les études. Mais comme c'est un jeune qui est tenace, il prie et il demande à Dieu de l'aider. Il va donc déménager pour aller travailler en Russie. Et là, il va demander à Dieu, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Et lorsqu'il prie, Dieu va lui répondre instantanément. Dieu va lui dire, étudie pour être interprète. Étudie pour être interprète. Et Anatoly rit, il dit, mais c'est pas possible. Cependant, il va partir, il va retourner au Kazakhstan, rencontrer sa maman, et va lui dire, mais maman, voilà, je voudrais aller à l'université pour être interprète. Et la maman lui dit, mais écoute, tu déraisonnes. Dans ta famille, nous n'avons pas d'interprète, nous ne connaissons pas les langues, tu ne connais toi que le kazakh et le russe, donc il est malvenu que tu envisages même de partir faire des études pour être interprète. Anatoly, sa maman va le comprendre et va l'accompagner dans la ville qui est à côté, tout simplement pour lui permettre de passer l'examen d'entrée à l'université pour étudier l'anglais. Et bien sûr, comme dans beaucoup de cas, c'est l'échec. Il échoue à cet examen et retourne en Russie. Tandis qu'il est sous un arbre en train d'étudier, il va lire ce verset qui se trouve dans 1 Corinthiens, si vous voulez bien me le mettre, s'il vous plaît, où il est fait mention des dons spirituels. Et dans ce verset, il nous est dit, il donne aux uns d'être prophètes, etc. Donc, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Et Anatoly se dit, mais c'est pas possible. Je vais donc demander à Dieu de me donner le don des langues. Il va repartir, et tandis qu'il se promène dans la ville, il va trouver un manuel d'anglais, un vieux manuel d'anglais, qu'il va lire rapidement. Et lorsqu'il va lire les 2 premières pages, il va se rendre compte qu'il est en train de se souvenir, mot pour mot, des traductions du russe à l'anglais. Il te dit, mais c'est invraisemblable. Il va dire, comme c'est inimaginable, je vais en lire 10. Il lit 10 pages, il se rend vers sa maman et dit, maman, tout à l'heure quelque chose d'extraordinaire m'est arrivé, j'aimerais que tu me poses les questions en russe, de façon à ce que je puisse faire la traduction en anglais. Et ce qu'il réussit brillamment. Il va donc s'inscrire dans une école et pendant 2 mois, il va étudier l'anglais et il va atteindre le niveau intermédiaire. Anatoly est un battant. Il va travailler au champ, il va récupérer, gagner de l'argent, il va acheter son premier ordinateur, il va s'acheter également un portable et il va se faire mettre une ligne Internet, ce qui va lui permettre de travailler son anglais en ligne. Il retourne donc à l'université dans cette ville où il avait échoué à l'examen. Il repasse l'examen et il réussit avec brio. Amen. Le président de l'université est tellement impressionné par son niveau d'anglais qu'ils vont lui permettre de passer un concours national dans lequel il va sortir 2e et remporter un prix de $200 US.
Anatoly va donc s'inscrire à l'université, passer son diplôme, réussir dans 2 langues, l'anglais et le turc. Il ne s'arrête pas là, il va se conduire ensuite, aller vers l'Argentine, où il va apprendre l'espagnol et le portugais. Anatoly continue son petit bonhomme de chemin et lorsqu'il retourne de l'Argentine avec son diplôme, il va enseigner donc et être interprète. Son rêve de devenir pasteur ne s'effrite pas. 9 ans après, il rejoint l'université de la Russie pour faire des études de pasteur. Aujourd'hui, il parle combien de langues ? 6, le kazakh, le russe, l'espagnol, le portugais, l'anglais. Il parle 5 langues. Et il dit que l'Église primitive n'était pas celle pour laquelle était réservé le don des langues, mais aujourd'hui Dieu est grand et il demeure éternellement. Amen. Chers frères et sœurs, l'offrande spéciale de ce trimestre sera réservée à 2 universités, l'une en Russie, l'autre au Kazakhstan. Et pour cette histoire-là, notre offrande ira à l'université adventiste d'Orski en Russie pour permettre à des élèves qui sont obligés par le biais de leurs professeurs de louer des salles pour travailler, d'acquérir donc des salles qui vont leur appartenir et ainsi ils pourront donc continuer. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette d'être généreux. Amen. Bonjour les enfants, heureuse de vous retrouver et je vous propose de poursuivre l'histoire de Matthéo. Vous souvenez-vous de Matthéo, chers petits amis? Il a reçu une lettre de son père, l'invitant à venir à sa rencontre dans sa maison. Nous avions laissé Matthéo en route vers la maison du père. Le trajet est un peu long et Matthéo est impatient. Il ne cesse de poser des questions à Josué, cet homme élégamment vêtu qui est venu lui porter sa lettre. Il est le majordome principal du père et c'est lui qui maintenant l'accompagne partout. Josué, pourquoi mon père ne s'intéresse à moi que maintenant? Oh, ton père s'est toujours intéressé à toi depuis ta naissance. Mais vois-tu,
Vous avez été séparés depuis ce moment où ton père a dû attendre que tu sois capable de répondre à son invitation. Ton père est plein de sagesse et il fait toutes choses au bon moment. Mais pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Pourquoi dois-je aller dans sa maison? Est-ce que je le verrai? Mon cher Mathéo, ton père t'aime énormément et c'est pour cette raison qu'il a organisé cet espace de rencontre. Vous avez été séparés trop longtemps. Tu as besoin d'apprendre à le connaître pour que tu apprennes à l'aimer à ton tour. Et donc je le rencontrerai en personne. Tu te souviens que je t'ai dit que le Père fait tout au bon moment? Eh bien, ce n'est pas encore le bon moment de le voir en personne. Mais comment apprendrai-je à l'aimer si on n'est pas ensemble? Si je ne le vois pas? Vois-tu, Mathéo, cette maison où je te conduis, c'est elle qui va te présenter le Père. Elle te donnera une description de sa nature et de son action. Elle reflète le cœur du Père. Et dans cette maison, tu entendras aussi le Père te parler. Tu vois, c'est une maison très spéciale. Elle reflète le cœur du Père. Tu vois de cette maison que tu pourras te rapprocher d'une maison de cette maison, et plus tu découvriras cette maison, plus tu te rapprocheras du Père et tu seras prêt pour le rencontrer en personne. Même si tu ne peux pas voir le Père pour le moment, grâce à cette maison très spéciale, tu sais qu'il est toujours là, près de toi, il est avec toi. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, libéré de l'esclavage. Mais il ne connaît pas Dieu. Aussi, celui-ci va conclure une alliance avec son peuple et lui proposer de vivre ensemble. C'est ainsi qu'il demande à son peuple de lui construire une maison, le tabernacle. Dans Exode 25, le verset 8, il dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Chers enfants, vous avez deviné qui est le père de Mathéo? Il s'agit de Dieu lui-même. Son Père est notre Père. Voudriez-vous vous aussi voir Dieu votre Père? Pour nous non plus, ce n'est pas le bon moment de le voir face à face. Mais en attendant, Dieu nous donne rendez-vous dans sa maison spéciale où nous pouvons apprendre à le connaître et à l'aimer. Au cours de l'année, nous allons découvrir cette maison de rapprochement, le sanctuaire, et avec elle, découvrir Dieu et apprendre à l'aimer. Voulez-vous vous rapprocher de Dieu? Alors, venez au temple, en virtuel ou en présentiel, à la rencontre de votre Père. Je vous invite à prier, les enfants. Merci, Père, pour cette maison de rapprochement. Je veux t'y rencontrer chaque jour. Amen. Merci les enfants d'avoir été attentifs à l'histoire de Mathéo. Et je vous dis à sabbat prochain pour la suite. Bonjour à tous. Alors moi je suis Laurie de l'église d'Évry et alors que je m'en vais aujourd'hui, je retourne à Paris. Je voulais partager avec vous quelque chose parce que
L'année 2020, on sait qu'elle a été vraiment compliquée. Et on voit que l'année 2021, ça n'a pas l'air top pour l'instant. En tout cas, pour la première semaine, ça n'avait pas forcément l'air top. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris et que je vous invite vraiment à réaliser que sous les ailes de Jésus, vous pouvez traverser toutes les tempêtes. Donc, je voulais chanter « Abrite-moi ». Vous connaissez très certainement ce chant, vous pourrez chanter avec moi. « Abrite-moi sous tes ailes, même si les océans se déchaînent contre nous. Le Seigneur nous protégera toujours. » Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tu es là, Seigneur, dans les difficultés, Seigneur. Tu es là. Amen. Après ce magnifique son, nous allons passer un moment dans la prière, parce que nous avons déjà ce matin étudié la parole. Nous aurons encore un message à l'instant. Donc nous allons prier. Je vous invite d'adopter la position idéale pour vous. Vous pouvez vous mettre debout, à genoux, comme vous voulez.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions encore une fois pour ce privilège que tu nous accordes ce matin de nous trouver en ta présence, dans ta maison. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée pour nous instruire et nous aider à ne pas commettre les erreurs d'antan, mais à regarder à toi et à nous laissant diriger par toi dans l'obéissance, parce que tu veux nous sanctifier, nous purifier pour vivre l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour Jésus, pour son sang versé pour nous sur la croix. Nous avons une pensée pour ceux qui ne peuvent venir pour des raisons de santé. Nous te prions de les accompagner là où ils se trouvent, de répandre ta grâce, ta bénédiction sur eux. Nous te prions, Père, pour celui que tu nous as destiné ce matin pour rompre le pain de vie. Veille le roi d'une manière spéciale de ton esprit, qu'ainsi nous soyons tous en communion les uns avec les autres et avec toi, que nous soyons tous édifiés à salut. Nous te remercions aussi pour les 10 000 offrandes que nous t'apportons ce matin. Veuille bénir ces fonds et qu'ils contribuent à l'avancement de ton œuvre. Fais du bien à chacun d'entre nous. Il y a peut-être dans la salle ou encore derrière l'écran des personnes souffrantes, des personnes en difficulté. Nous te prions, Seigneur, de jeter un regard favorable, un regard spécial sur chacun d'elles. Merci encore pour ta bonté, merci pour ta patience, merci pour la croix. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je suis tranquille quand tu es là, n'est-ce pas? Quelles que soient les montagnes qui s'élèveraient devant nous, notre Dieu est là. On élève notre Dieu dans les cieux. Tu es digne de louange. Reçois donc notre adoration. Chantons ensemble, Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour et chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu Seigneur Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi
de gloire, tu dois recevoir toute notre adoration. Tout roi, tout seigneur a une armée, n'est-ce pas? Comme l'armée céleste, levons-nous, nous, afin de dire à Dieu que nous voulons parler, nous voulons élever nos mains pour l'adorer. Dieu a son armée sur cette terre aussi. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui ne sait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu parle. Merci beaucoup. Dieu parle et Dieu parle à son peuple. Le temps de grâce est encore là. C'est encore jour de grâce. Saisissons donc cette grâce que Dieu nous offre. Tandis que nous chanterons ce chant, j'inviterai les diacres à passer dans les rangs pour ramasser les dîmes et les offrandes. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'envoler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, on ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les apports. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce
Bonjour frères et sœurs, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Je voudrais juste avant de présenter le prédicateur du jour, vous rappeler que depuis le 6, mercredi 6, nous sommes dans les 10 jours de prière. Et je ne sais pas si vous avez déjà reçu le lien par rapport à ces 10 jours de prière, mais sachez que depuis mercredi, si vous n'avez pas ce lien, vous pouvez me voir ou voir la responsable de la communication. Vous pouvez donc suivre ces 10 jours de prière, soit par Zoom, ou soit par un autre biais, mais soyez certains, nous avons commencé ces 10 jours à partir de mercredi, donc continuons à prier parce que Dieu agit par la prière. Donc je vous invite à participer avec les autres églises d'ailleurs, puisque nous sommes avec plusieurs églises donc sur Zoom, avec des pasteurs donc, et des témoignages. Donc je vous invite à vraiment continuer ces 10 jours de prière ensemble. Alors je voudrais me tourner vers le pasteur Kiko, qui est à la retraite depuis un certain temps, mais qui vraiment nous a honoré de sa présence, qui nous honore de sa présence ce matin. Pasteur Kiko, en tout cas, bienvenue à toi. Merci. Ta femme n'a pas pu être là, mais nous te souhaitons vraiment une cordiale bienvenue. Je voudrais juste que nous puissions faire un salut à pasteur Kiko. Merci. Bienvenue à toi et que Dieu puisse te bénir et bénir l'Église à travers ta prédication de ce matin. Merci. Amen. D'accord, je te remercie mon frère. Frères et sœurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Il y a juste, je crois, une semaine, même pas, que votre pasteur m'a demandé est-ce que je pouvais venir vous parler. J'ai dit bon, mais avec plaisir, puisque dans mes deux communautés, je ne suis pas occupé, il y a d'autres prédicateurs, donc j'ai dit je viens. De toute façon, je ne vais pas rester dans une préambule, parce que en fait le temps qui m'est imparti est assez court, ce qui fait que je n'entrerai pas dans les détails de mon message. J'irai au plus vite, au plus direct. Le message de ce matin a pour titre la marque de la bête et la fin du temps de grâce. Je vous invite à lire avec moi dans la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Versets 10 à 13. J'ai coutume de demander si quelqu'un a trouvé, il peut lire, toujours pour nous. Personne? Merci. Quelle belle promesse de la part de notre Dieu. Puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi au temps de cette épreuve qui va venir pour éprouver les habitants de la terre. La première question que nous allons nous poser ce matin, qu'est-ce que la marque de la bête? À quel moment fera-t-elle son apparition? Ou quel sera le signe de sa mise en œuvre? Quel rapport y a-t-il entre la marque de la bête et le temps de grâce? En quoi consiste la marque de la bête? Dans Apocalypse chapitre 13, la parole de Dieu nous présente deux bêtes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas entrer dans les détails puisque le temps est court. Le premier que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10, représente le système papal. Maintenant, que je vous dise également, je vais citer un certain nombre de noms de personnes politiques, de personnes religieuses, mais ce n'est pas une attaque contre ces personnes, ni un système. C'est simplement une information pour expliquer ce que Dieu avait déclaré et ce qui arrive aujourd'hui. Donc nous avons dit que le premier, ou la première bête, représente le système papal. Ce sont des choses que vous connaissez déjà, je vous les rappelle simplement. Le verset 3 nous informe que la bête devait recevoir une blessure mortelle. Cela est-il arrivé? Oui.
En 1798, Napoléon envoya le général Berthier à Rome, qui fit prisonnier le pape VI et l'emmena à Valence, où il mourut l'année suivante. C'est ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle la blessure mortelle de la bête, parce qu'en fait, depuis 538 de notre ère jusqu'en 1798, le système papal faisait ce qu'il voulait. Déposait les rois, déposait les empereurs, faisait ce qu'il voulait. Mais Dieu avait déclaré que cette bête allait recevoir une blessure mortelle, et cela a eu lieu. La deuxième bête, nous la trouvons en Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 17. Cette bête symbolise les États-Unis d'Amérique. Ellen White écrit: la bête aux cornes d'agneau symbolise les États-Unis d'Amérique. Cette prophétie d'Apocalypse 13, versets 11 à 16, sera accomplie quand ce pays imposera l'observation du dimanche réclamée par Rome comme la marque de sa suprématie. Témoignage, pardonnez-moi, Tragédie des siècles, page 627. Ellen White déclare en 1898 que l'observation du dimanche comme jour de repos, c'est la marque de la bête. Elle est claire. Écoutez bien, mes frères. Dieu a demandé et demande encore à son peuple d'observer le sabbat, le 7e jour de la semaine, comme jour de repos. Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Dieu a déclaré que ce jour est son saint jour. Ésaïe 58, verset 13. Donc, le sabbat est le sceau de Dieu, la marque de Dieu. Maintenant, qui a déclaré que le dimanche, le premier jour de la semaine, est le jour du repos? Vous le savez, l'empereur Constantin, qui s'était fait chrétien, a voulu unifier son royaume, et le 7 mars 321, il a décrété que tous les chrétiens, tout le monde devait observer le dimanche comme jour de repos. Évidemment, cela a créé un schisme dans l'Église parce que certains chrétiens ont voulu rester fidèles à Dieu. Ils ont déclaré que l'empereur s'est fait chrétien, certes, mais l'empereur n'est pas Dieu. Dieu nous demande d'observer le sabbat comme jour de repos. Nous ne pouvons pas suivre l'empereur dans cette direction. D'autres ont dit, mais l'empereur, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre maître. Il s'est fait chrétien et il nous demande d'observer le dimanche comme jour de repos. Eh bien, nous le suivons. Et à ce moment-là, il y a eu un schisme dans l'Église. Et vous le savez, plus tard, ceux qui ont continué à observer le sabbat comme jour de repos ont été persécutés par leurs propres frères et par d'autres encore. Mais, mes frères, cela va plus loin. Ce changement de jour de repos du samedi au dimanche est l'accomplissement d'une prophétie qui avait été faite par le prophète Daniel environ 600 ans avant Jésus-Christ, dans Daniel chapitre 7, verset 25, où il a dit « Il espérera changer les temps et la loi ». Donc dans le livre évangélisé à la page 234, Ellen White écrit « La marque de la bête est le sabbat de la papauté ». Et pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez constaté que le pape François, dans son encyclique Laudate Si, a déclaré que le dimanche doit devenir un sabbat comme le sabbat des Juifs. Maintenant, plus loin, il a déclaré le dimanche doit devenir un véritable jour de sabbat. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 169, numéro 826, Ellen White écrit « Au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête. C'est l'observation du dimanche. » Maintenant, peut-être que ce que je dis maintenant peut choquer certains ou peut laisser certains autres indifférents. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs,
ne nous leurrons pas. Ce qui avait été dit est sur le point de s'accomplir. Je sais que vous suivez l'actualité, je sais que vous connaissez un certain nombre de choses. Vous voyez, vous entendez ce qui se passe et vous comprenez que la mise en place de la loi du dimanche n'est pas éloignée. Nous continuons. Maintenant, quand recevra-t-on la marque de la bête? Il vous faut savoir, frères et sœurs, que le mouvement en faveur du dimanche comme jour de repos fait son chemin tranquillement dans l'ombre. Le pape François cache très bien son jeu. Il parle d'environnement, il parle de climat, il parle de mondialisation. Et il a déclaré que l'observation du dimanche est la seule solution aux problèmes du monde. Mais attendez, est-ce que l'observation du sabbat ne peut pas être aussi une solution aux problèmes du monde? Parce que si les hommes avaient obéi à Dieu, nous ne serions pas dans cette situation. C'est parce que les hommes ont désobéi à Dieu que nous nous trouvons dans cette situation. Ellen White a écrit « La papauté cache ses prétentions. Elles ont l'apparence chrétienne, mais dès qu'il se manifestera au grand jour, son langage révélera l'esprit du dragon. » Témoignage, volume 2, page 180. Ce n'est pas aujourd'hui qu'Ellen White a écrit ça. Ça fait déjà plus de 100 ans. Et ce qu'elle a écrit s'accomplit à la lettre aujourd'hui. Et nous devons rendre gloire à Dieu pour cela. Et croire en Dieu et croire en ses prophètes. Dans plusieurs pays, on commence à prendre des mesures pour obliger l'observation du dimanche comme jour de repos. En Inde, dans la ville de Manganaouru, sous prétexte de coronavirus, on demande à tout le monde de rester à la maison le dimanche afin d'éviter la contamination. Toujours en Inde, dans la ville de Gonavari, on a établi un couvre-feu du dimanche à 6 heures du matin au lundi à 6 heures du matin. Et on demande aux gens de rester chez eux pour que le dimanche soit un jour calme, un jour de repos. Et tout ceci, on le fait passer sous le compte de coronavirus. Mais écoutez, réfléchissons bien. Le virus, dans le cas précis, n'infecte que le dimanche. Le dimanche, le lundi, on peut vaquer à ses occupations, on ne sera pas contaminé, on ne contaminera personne. Le mardi, le mercredi, le jeudi, etc. D'accord? Il n'y a que le dimanche que le virus contamine. Donc, si nous réfléchissons bien, nous comprenons que ce n'est pas une chose normale. Maintenant, Ellen White a déclaré, quand les États-Unis, le pays de la liberté religieuse, s'unira à la papauté pour forcer les consciences à observer obliger les hommes à observer un faux sabbat, les habitants du monde entier seront amenés à suivre son exemple. Témoignage, volume 2, page 234. Va-t-on attendre encore longtemps pour la mise en place de la marque de la bête? Ça, c'est la question importante. Écoutez cette déclaration d'Ellen White. Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme, quand sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté, alors nous saurons que le temps est arrivé
où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche. Maintenant, revoyons quelques points de cette citation. Ellen White déclare qu'il viendra un temps où le protestantisme va se rapprocher de Rome et du spiritisme. Depuis 1963, l'une des premières réunions œcuméniques, le protestantisme avait accepté de se joindre au catholicisme. Maintenant, il y a quelques années, un envoyé du pape nommé Tony Palmer a rencontré tous les grands dirigeants du protestantisme, les dirigeants du monde entier du protestantisme aux États-Unis. Et avec eux, il leur a fait comprendre que la réforme initiée par Luther était inutile. Il leur a fait comprendre que désormais tout le monde est catholique et qu'ils doivent rejoindre l'Église mère. Et tous les pasteurs ont levé la main pour donner leur accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le protestantisme a donné la main au catholicisme. Maintenant, il y a également le spiritisme. Vous avez déjà constaté, si vous regardez certaines émissions protestantes, vous avez constaté que dans la plupart des églises, le pasteur, lorsqu'il prêche, il présente la main et les gens tombent devant. Ou encore, dans d'autres églises, on parle en langue, on tombe à la renverse. Vous pensez que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille là? Non. Ça, c'est le spiritisme qui est en plein dans des églises dites chrétiennes. Donc, le spiritisme et le catholicisme, le protestantisme est lié au catholicisme et au spiritisme exactement comme l'avait déclaré Ellen White. Maintenant, elle avait déclaré également que les États-Unis allaient rejeter les principes de sa Constitution. Savez-vous que en janvier, j'oublie la date, en janvier 1984, le président Reagan a déclaré que le premier amendement de la Constitution américaine est caduque et que par conséquent, il n'y a plus de séparation entre l'Église et l'État. Et à partir de ce moment-là, chose qui n'avait jamais pu être faite, il a pu envoyer un ambassadeur au Vatican. Chose qui était interdite puisque les États-Unis constituent un pays protestant. Maintenant, le protestantisme propage également les erreurs de la papauté. Il y a deux grandes erreurs de la papauté, c'est l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche. Le protestantisme accepte l'immortalité de l'âme et accepte également la sainteté du dimanche. Et l'Église catholique déclare que la seule Église protestante qui est conséquente est l'Église adventiste parce qu'elle demeure fidèle au commandement de Dieu, elle demeure fidèle à la parole de Dieu. Ils savent très bien que le jour du repos, c'est le samedi, le sabbat de l'Éternel. Mais ils déclarent que l'Église catholique, en vertu de son autorité, a décidé de changer ce jour. Écoutez une déclaration d'Ellen White. Le temps d'épreuve approche à grands pas. Nous devons maintenant nous y préparer, car la substitution des lois humaines à la loi divine, l'observation du dimanche prescrit par une simple autorité humaine à la place du sabbat de la Bible, constitue le dernier drame de notre histoire. Témoignage volume 3, page 165. Maintenant, qu'y a-t-il, ou quel rapport y a-t-il entre la marque de la bête et la fin du temps de grâce? Nous venons de voir que
la mise en place de la loi du dimanche est le dernier drame de notre monde. Nous avons compris aussi que le Covid-19 est le prétexte pour permettre la mise en place de cette loi du dimanche. Ellen White écrit ceci en 1893. « Satan se sert des hommes pour accomplir son œuvre. Ceux qui s'efforcent de changer la constitution de l'État et de faire adopter une loi obligeant les hommes à observer le dimanche ne se rendent pas compte des conséquences de leurs actes. Nous allons au-devant d'une grande crise. » Témoignage, volume 2, page 409. Je vais simplement vous rappeler une chose. Monsieur Joe Biden avait déclaré avant son élection, « Si je suis élu, j'exécuterai tout le programme du pape François. » Quel est le programme du pape François? Installer simplement la loi du dimanche en passant par le biais de la... Comment on appelle ça encore? De la nature ou autre. Bien. Le pape François avait également prendre en main le gouvernement mondial. Vous avez constaté que c'est lui qui convoque les chefs d'État. C'est lui qui a convoqué tous les grands de la terre le 15 octobre dernier pour la signature de son pacte sur l'éducation. Donc, il est déjà positionné comme l'homme qui va diriger le monde. Et vous savez, il y a longtemps que l'on parle de mondialisation. Monsieur, l'ancien président, excusez-moi, non, celui qui était avant, son nom étant I. Pardonnez-moi, j'oublie son nom. Bien, donc il a déclaré que la mondialisation est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Sarkozy. La mondialisation est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Alors je disais que Joe Biden avait déclaré qu'il mettrait en place le programme de la papauté. Et essayons de voir rapidement quel est le programme de la papauté, quel est le programme de de François. Oh là là, je me perds. Bien. Il a déclaré dans son encyclique Fratelli Tutti, vous êtes tous frères, il veut d'une religion mondiale. Il veut d'une monnaie mondiale. Il veut d'une société mondiale. Une justice mondiale. Il veut un gouvernement mondial, un jour d'adoration mondial et enfin un leader mondial. Maintenant, lorsqu'il demande tout cela, il ne vise que lui-même. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré que le pape François est le seul capable de prendre en main la direction mondiale de notre planète. Il faudrait laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que nous, adventistes du 7e jour, nous pensons que la vie est belle, que nous avons encore longtemps à aller sur cette terre. Mais laissez-moi vous dire, rassurez-vous. À partir du moment où vous avez déjà constaté que la plupart des choses se sont accomplies pour la mise en place de la loi du dimanche. Et une fois que cette loi du dimanche sera imposée, la papauté prendra en main, on lui donnera la direction du monde. Et ce qui s'est passé de 538 à 1798 se révélera. Ellen White a déclaré dans La tragédie des siècles
que les chrétiens d'aujourd'hui retrouvent la ferveur, la foi des premiers chrétiens, des chrétiens des premiers siècles, et on verra tout de suite Rome se réveiller et les bûchers se rallumer. Frères et sœurs, c'est le moment pour chacun de nous de se positionner véritablement du côté de Jésus. Élie avait dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Maintenant, ce matin, je voudrais vous dire, frères et sœurs, choisissez votre camp. Parce qu'en fait, le fait d'être assis à l'église ne veut pas dire qu'on est déjà sauvé. L'église adventiste ne sauve personne. Mais c'est une vraie relation, une véritable relation avec Dieu. Une foi vivante et une action profonde pour Dieu qui est importante. Si nous ne nous laissons pas guider par l'Esprit de Dieu jour après jour, on a beau être à l'église, on a beau porter le nom d'Adventiste du 7e jour, mais on ne verra pas la face de Dieu. Frères et sœurs, il est temps pour nous de comprendre que les choses sérieuses ont commencé et qu'il est temps pour nous, en tant qu'Adventistes du 7e jour, d'être en phase avec Dieu. Il faut savoir une chose. Lorsque les États-Unis vont, parce que la parole de Dieu déclare que c'est l'image de la bête, les États-Unis, qui va imposer la marque de la bête, donc l'observation du dimanche. Et une fois que cette imposition sera faite, toutes les autres nations vont suivre. Et maintenant, la parole de Dieu déclare que ceux qui n'auront pas la marque de la bête ne pourront ni vendre ni acheter. Je ne suis pas en train de vous effrayer, frères et sœurs. Je veux simplement vous informer ou vous rappeler ce que vous savez déjà, mais vous montrer la proximité de la réalité et la nécessité pour chacun de nous de faire attention et de prendre véritablement position aux côtés de Dieu pour être désormais avec lui. Joe Biden avait déclaré aussi « Voter pour Biden, c'est voter pour le pape François ». Cela veut dire quoi? Que l'Amérique a tendu la main à la papauté. Et Ellen White avait déclaré que lorsqu'on verra cela, il faudra faire attention. Je vous lis la citation. Lorsque les États-Unis rejetteront les statuts de leur gouvernement pour élaborer une loi du dimanche, le protestantisme fera par cet acte cause commune avec la papauté. De cette façon, on donnera de la puissance à la tyrannie papale. Témoignage volume 2, page 373. Une deuxième citation. Le protestantisme donnera la main d'association à la puissance romaine. Puis il y aura une loi contre le sabbat. Et ce sera à ce moment que Dieu commencera à accomplir son œuvre étrange sur la terre. Quelle sera cette œuvre étrange? À partir du moment que la loi du dimanche sera mise en place, cela voudra dire que Jésus aura cessé son intercession dans le ciel. Cela voudra dire que le jugement investigatif est terminé, que Jésus sort du lieu très saint et se prépare à venir chercher ses enfants. Cela veut dire également que les enfants de Dieu devront pendant un laps de temps vivre sans intercesseur. Et ce sera un moment très dur pour l'Église de Dieu. Mais quand je dis l'Église de Dieu, ne voyez pas une foule, frères et sœurs. Dieu a déclaré que lorsque le peuple d'Israël sera comme le sable de la mer, un petit reste seulement sera sauvé. Il y a aujourd'hui dans le monde 19 millions d'adventistes du 7e jour. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu déclare dans Apocalypse chapitre 7 et dans Apocalypse chapitre 14? La parole de Dieu parle des 144 000. Les 144 000, ce sont ceux qui seront trouvés vivants au moment du retour de Jésus. Ce sont ceux qui se seront vraiment appropriés la parole de Dieu et qui auront vécu la parole de Dieu, qui auront vécu la justice de Dieu.
qui auront remis leur vie entièrement, totalement entre les mains de Dieu, afin que ce soit Dieu qui les dirige. Donc, je ne dis pas que les 144 000 constituent un chiffre symbolique ou un chiffre réel, mais c'est juste pour attirer votre attention que s'il y aura 144 000 qui vont rester debout pour rencontrer Jésus, sur les 19 millions, c'est pour vous dire qu'il y aura un tri qui va se faire, et un tri sérieux. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, chacun de vous doit se dire en lui-même, je veux être avec Jésus. Peu importe ce que les autres disent de moi, peu importe ce que les autres pensent de moi, mais je veux être avec Jésus. Peu importe ce que font les dirigeants de l'église adventiste, parce qu'il ne faut pas regarder aux hommes, il ne faut pas regarder aux dirigeants de l'église. Parce que tous ceux qui sont pasteurs, je suis peut-être certainement le premier, ne sont pas véritablement des chrétiens et des enfants de Dieu. Je dis peut-être quelque chose de grave, mais c'est la réalité. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas suivre les hommes, nous devons suivre Jésus-Christ, car c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et maintenant que Jésus-Christ intercède encore pour nous, maintenant que le jugement investigatif se poursuit, nous devons prendre la détermination, frères et sœurs, d'être avec Jésus, d'être totalement avec lui et de ne vivre que pour Jésus. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Réfléchissez en vous-même, je ne vous demande pas de répondre. Mais je pose la question à chacun de vous. Dans quel camp vous trouvez-vous? Il faudrait peut-être que je vous dise d'abord que lorsque la loi du dimanche va être établie, il n'y aura que deux camps sur la terre, deux groupes d'individus. Ceux qui font la volonté de Dieu et qui se préparent à être transmués, et ceux qui font la volonté des hommes. Maintenant, dans quel camp vous trouvez-vous? Quelle est honnêtement votre situation devant Dieu? Est-ce que vous êtes adventiste simplement parce que c'est une église comme une autre? Ou bien est-ce que vous avez compris que c'est l'église de Dieu, que c'est cette église que Jésus viendra chercher, cette église qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et pour que cette église soit ainsi, il faut que je sois ainsi, il faut que chacun de vous soit ainsi. Est-ce que vous avez compris cela? Et est-ce que vous avez déterminé au fond de vous-même que vous soyez sans tache, ni ride avec l'aide de Dieu? Est-ce que vous avez décidé en vous-même, dans votre cœur, de faire partie du peuple de Dieu et d'être avec Jésus dans son royaume? Bientôt, frères et sœurs, ces paroles vont être prononcées. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Après avoir prononcé ces paroles, notre Seigneur Jésus va déposer sa robe de souverain sacrificateur. Et il va revêtir son vêtement de roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus aucune possibilité de sortir d'un camp pour aller dans un autre camp. La porte de la grâce sera fermée. J'aime les paroles d'un chant qui dit « Au tribunal, Jésus se tient, méprisé, seul et sans soutien. » Et le refrain dit « Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour, tu diras avec effroi, que fera-t-il de moi? » Je souhaite de tout mon cœur que aucun de vous n'ait à crier « Que fera Jésus de moi ?» mais que chacun se dise « Je sais que Jésus est mon roi. » Maintenant, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité est d'annoncer au monde le message du troisième ange. Apocalypse chapitre 14, versets 9 et 10. Nous devons informer les gens que le repos du dimanche constitue la marque de la bête, que recevoir la marque ou adorer la bête, c'est observer un jour de repos inventé par les hommes au détriment de la volonté de Dieu.
Ellen White écrit ceci: notre devoir est de veiller, d'agir et d'attendre, de travailler à toute heure du jour. Les âmes qui courent, d'avertir les hommes des âmes qui courent à leur perte. Préparation pour la crise finale, page 140. Mes frères et mes sœurs, nous sommes à la veille de la crise finale. La transgression atteint son comble. La confusion actuelle remplit le monde de terreur. Les hommes sont dans l'angoisse. Mais je veux croire qu'aucun des enfants de Dieu ne se laisse angoisser par la situation. Mais au contraire, que chacun dise gloire soit à Dieu. Ce qui avait été dit, ce qui avait été écrit se réalise. Et maintenant, nous sommes assurés que notre Seigneur revient bientôt. Frères et sœurs, je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez prendre la détermination de laisser le monde avec tout ce qu'elle renferme. De ne plus vous conformer au monde, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je souhaite que chacun de vous prenne au fond de son cœur la détermination de rester fidèle à Dieu, de marcher avec Jésus, de vivre pour Jésus, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin d'être prêt lorsque Jésus reviendra, car il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous prie de vous mettre debout pour la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous comprenons que le monde est arrivé à sa fin et qu'il est temps pour chacun de tes enfants d'être en phase avec ta volonté. Puisses-tu bénir ton peuple, Seigneur, ici, et permettre à tous ceux qui sont ici, ceux qui écoutent, qui sont dans leur maison, qu'ils puissent comprendre la nécessité de se préparer désormais pour rencontrer Jésus. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta bénédiction, ton pardon. Nous te prions au nom de Jésus, notre cher Sauveur. Amen. Nous vous invitons à vous tenir debout pour la bénédiction finale. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce
souhaitons à tous un très bon sabbat. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur nos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer nos vies par le nom de Jésus.